Coucou tout le monde. Alors je voulais vous montrer mon travail de hier qui m'a pris un temps pas possible. J'ai commencé un nouveau meuble pour ranger les rubans. Voilà. J'ai donc mis tous mes rubans en grande longueur sur des rouleaux, ce qui n'était pas toujours si facile que ça. Et tous les rubans petits sont ici, mais manque de bol, c'est plein. Donc il va falloir que j'en fasse une autre boîte, et il ne me reste plus que ça qui est pas rangé, une boîte à chaussures. Alors qu'avant j'avais 7 grandes boîtes, là archi pleines, sauf que des gros rubans comme ça par exemple, j'en avais que 2 ou 3 mètres de chaque. Donc c'était débile de les laisser sur des rouleaux, je les ai tous virés sur des petites plaques. Et du coup, de tout ça, en gros, ça devient même pas la moitié de ça. C'est quand même impressionnant. Quand on voit la différence de taille des deux boîtes, c'est impressionnant. Voilà, donc je vais continuer là pour ces rubans-là. Et je vais vous faire une petite modif parce que j'ai certains rubans là, très larges, vous voyez. Et du coup, ils ne rentrent pas sur une cartonnette. Donc je vais vous faire une modif. À un endroit, je vais vous faire une seule case au lieu de 2, avec une cartonnette plus grande pour mettre les rubans plus grands. Voilà, donc dans la deuxième boîte, qui sera la même taille que celle-là, je vous referai pas le tuto de la boîte, mais je vous referai le tuto des cases. Et un petit tuto de cartonnette vite fait pour les cartonnettes plus grandes. Voilà, donc maintenant, quasiment tous mes rubans vont là-dedans. Donc elle n'est pas très très grosse, hein. C'est comme une petite boîte à chaussures. Une boîte à chaussures, pas tout à fait enfant, mais taille ado, quoi. En tout cas, c'est pas une boîte à chaussures pointure 41. Hein. Voilà, il y a tout ça à ranger. Il y a tout ça, je sais pas qu'en faire, c'est des rouleaux vides. Alors certains, j'ai décollé là. J'ai décollé le carton. Attendez, je vous montre. Voilà, j'ai gardé le carton pour refaire mes rouleaux à moi de la taille que je voulais. Mais j'ai pas gardé ça parce que ça c'est très très large. Et c'est pour quand il y a... alors attendez, je sais pas si j'en ai ici. Mais voilà, là il y a 2,70 m de ruban quoi. Donc du coup, ils font pas un rouleau très profond. Et ça fait pas pour mes rubans de 10 ou 20 mètres. Voilà, donc je peux utiliser les cartons, mais je ne peux pas utiliser le milieu. Mais je vous montrerai tout ça. Voilà, en attendant, j'ai une boîte à recycler, à vider ou à décider si je les garde ou pas. Et puis à refaire, parce que c'est une boîte que j'avais fait il y a plus de 10 ans, avec du craft gommé. Et quand je vous dis que coller des bandelettes de papier est plus solide que de mettre du craft gommé, ben voilà ce que ça donne au bout de 10 ans. Voilà, ça craque. Donc je vais refaire cette boîte-là parce qu'elle est grande et elle pourra me servir pour autre chose. Et puis c'est tout. Et puis j'ai mis un boui-boui innommable sur le bureau. Donc je vais ranger et commencer le tuto d'après. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur les rubans. Non, il me reste encore ceux-là, ranger les vrais rubans de Fanny, là, les jolis, les beaux. Mais j'en ai encore d'autres, je sais pas où ils sont. J'ai un rouge, un rose. Je sais pas où je les ai fichus. Il faut que je les retrouve. Voilà. Parce que j'ai trouvé des rubans dans plein de tiroirs, plein de boîtes. Enfin, j'en avais vraiment. J'avais combien? 1, 2. Celle qui est là-bas, 3. La petite toune qui est passée à la poubelle, 4. J'avais 4 boîtes à chaussures. Enfin, celle-là, c'est bien plus grand. C'est comme une boîte pour les bottes. J'avais 4 grandes boîtes à chaussures pleine de rubans, plus des rubans dans certains tiroirs, etc. J'ai tout regroupé et maintenant ça tient tout dans 2 boîtes, plus un petit rangement qui n'est pas fini. Je vous montre ça très bientôt. Bye bye, à bientôt.